Voilà, bonjour tout le monde. Donc, on a terminé une semaine de confinement. Alors, je vais vous proposer tous les quelques jours une petite vidéo pour continuer l'entraînement à la maison. Juste pour vous dire, tous mes élèves me manquent énormément. Donc, j'espère vous prenez bien soin de vous et voilà, on va se retrouver bientôt en bonne santé et peut continuer notre entraînement ensemble et continuer ce voir. Alors donc, aujourd'hui, une toute petite vidéo en pilates pour travailler surtout la zone des abdominaux et de la taille. Ça va être plus court que l'autre vidéo, donc j'ai au fur et à mesure plusieurs vidéos courtes et vous pourrez les combiner. Donc si vous avez envie un jour de faire peut-être 20 minutes ou 30 minutes, vous pouvez, comme une mosaïque, composer plusieurs vidéos ensemble. Alors, donc aujourd'hui il fait beau, en tout cas dehors. On va commencer avec le premier exercice. Donc, souvenez-vous, en pilates, on rentre tout dans son nombril pour contracter les transverses. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Donc, on va faire quand même un petit exercice respiratoire sol. Donc, on bascule plusieurs fois le bassin en rétroversion, antéversion. Ça masse le lombaire déjà. Voilà, ça fait du bien. Et puis, on se met dans la position neutre du bassin. Donc, c'est le pubis crête iliaque horizontalement aligné. Imaginez toujours un plateau ici avec une bouée d'eau bien remplie. Elle restera dans la boule. Alors, donc, ça c'est horizontalement aligné. Maintenant, on rentre le nombril. On place quand même les mains sur la cage thoracique pour se mettre dans la respiration pilates. Inspirez avec le nez et gardez votre nombril rentré. Expirez avec la bouche. Donc, si les positions neutres du bassin sont maintenues, vous avez un petit creux ici. C'est normal, ça correspond à la courbure naturelle de vos colonnes vertébrales. Donc, chaque fois on est au sol, on essaie de retrouver cette position. Rentre bien votre nombril, on commence avec le roll-up, les bras derrière la tête. Allongez les bras jusqu'à vous ressentir les muscles du dos commencent à s'allonger, étirer. Inspirez ici avec le nez. Et si on souffle avec la bouche, on lève la tête, on lève les épaules, on se tire juste avec la force du grand droite. Si vous êtes par exemple ici, et ça ne va pas plus loin sans faire un mouvement comme ça. Vous restez ici, inspirez avec les nez, et si on expire, on contrôle toute la longueur du chemin, la contraction des abdominaux. Arrivez au sol, tac, je suis en neutre. Inspirez avec les nez, expirez avec la bouche. Donc on monte plus haut, je peux. Hein. Si on peut aller plus haut, bien sûr, vous montez plus haut. Pour ceux qui peuvent aller complètement en haut, n'allez pas complètement en haut. Ici, c'est facile en fait. Restez à peu près à quelques centimètres de distance de vos genoux. Là, vous ressentez encore la contraction de votre grande droite. On inspire et on expire, on souffle, on descend. La respiration, j'inspire. Avec le nez, j'allonge mes bras et je souffle avec la bouche. Je m'étire avec les grandes droites. De plus haut je peux, j'arrête un peu avant la fin. Inspirez et expirez en descend lentement, lentement, une vertèbre après l'autre. Et alors j'inspire et j'expire, je reviens. Alors pensez bien au principe du pilates, c'est le centrage. Donc on rentre tout le temps les nombrils pour contracter les transverses. Donc si on monte, les grandes droites, ils gonflent et sans transverse. Et si vous rentrez bien votre nombril, le ventre ne gonfle pas beaucoup. On inspire et j'expire, je descends lentement une vertèbre après l'autre pour retrouver la position neutre au sol. C'est la fluidité, donc il n'y a pas de mouvement abrupt. On se tire jusqu'au moment le plus haut. On inspire et j'expire, je souffle, je descends sans bloquer jamais la respiration. Et
Inspire, on allonge les bras. Et on expire, on souffle, on monte, on se laisse tirer, on ne pousse pas. Et j'expire, je reviens au sol. Alors, on va rester dans le même exercice maintenant, mais on ajoute une position des jambes dans la position de tabletop, c'est-à-dire les genoux au-dessus de la hanche et les pieds au même niveau. On essaie ici de ne pas bouger les genoux. Donc, si on monte comme ça, je ne veux pas vous avancer les genoux. Vous les gardez. Ça sera plus dur pour les transverses et au sol et plus dur pour les grandes droites pour monter. On inspire et si j'expire, je monte. Peut-être on monte moins haut. Ça, c'est complètement possible. On inspire et j'expire, je descends lentement. Inspire, on allonge les bras et j'expire, je monte. Donc, si vous êtes là et c'est le max, c'est bon. J'inspire et j'expire, je descends. Et je monte. Je lutte un peu. J'inspire et j'expire, je descends lentement. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Voilà. J'inspire et j'expire, je reviens. Donc ça, si on lève la jambe, c'est beaucoup plus dur que si la jambe est au sol. Surtout, évitez de tricher. Donc si vous êtes ici, s'il vous plaît, ne basculez pas avec la jambe, ça c'est facile. Mais on ne cherche pas la facilité, on cherche la contraction maximum de vos muscles pour progresser, s'entraîner. Alors, je monte à nouveau une fois, tac. J'inspire et j'expire, je descends. Alors, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup de temps de place là. Alors, regardez si vous pouvez bien allonger vos bras à la maison. Et là aussi, on a les genoux au-dessus de la hanche. C'est maintenant la jambe gauche. On inspire et je souffle. Je monte. Même résistance. J'inspire et j'expire. Je freine et je descends. Et je monte. J'inspire et j'expire. Je descends lentement. Et inspirez avec le nez, on s'étire, on tâche à garder le ventre vraiment le plus rentré que possible. Il faut lutter un peu. J'inspire et j'expire, je reviens. Encore des fois ça, inspirez avec le nez, expirez avec la bouche, on monte. J'inspire, j'expire, je descends. Et encore une fois. C'est plus dur les dernières. J'inspire et j'expire, je descends. Alors, on va ajouter un niveau. Donc, pour ceux qui commencent avec les pilates, vous faites maintenant un exercice en alternant les jambes. Donc, vous levez la jambe droite, inspirez ici, expirez, on monte. Pareil comme tout à l'heure. J'inspire, j'expire, je descends. Et vous changez chaque fois les pieds. Et puis, c'est la jambe gauche. Inspirez et si on expire, on serre. J'inspire et j'expire, je descends. Donc, ça c'est pour ceux qui commencent aussi, c'est très dur. Pour ceux qui suivent en général les niveaux 2, donc intermédiaire ou avancé en pilates, vous pouvez mettre les deux jambes en tabletop. Chez nous, au-dessus de la hanche, puis au même niveau, en tout cas pas plus bas. Donc, ça tire beaucoup plus au dos si on relâche les transverses. Donc, rentre bien le nombril et ça va venir plus dur. J'inspire, expire la bouche, on monte jusqu'à un peu, aussi moi je vais lutter un peu. J'inspire et j'expire, je descends lentement une vertèbre après l'autre. Inspirez, expirez, on monte. Donc si vous êtes là et c'est le max, s'il vous plaît, ne basculez pas, restez et descendre.
Et je monte. C'est plus dur pour les grandes droites de monter comme ça. Et si vous êtes presque au sol ou au sol complètement, ça va être demander plus de contraction au niveau du transverse pour ne pas relâcher. Ça doit absolument pas faire mal au lombaire. Et j'expire, je monte. Tac, tac, tac. Ah, j'inspire. J'expire, je descends. Inspirez avec les nez à nouveau. On souffle, on monte. Et j'expire, je reviens. Moi aussi, je ne dois pas tricher. Alors, j'inspire et on expire. Et... Donc, les dernières sont beaucoup plus dures. Donc, si vous ressentez, ça commence à gâcher un peu avec la position. Terminez, par exemple, moins bas, mais gardez la qualité du travail. En bas, j'inspire et j'expire. Je monte une dernière fois. À haut, j'inspire et j'expire. Je place les pieds au sol pour basculer les bassins un peu, se reposer un peu. Alors, on va faire encore une pour la taille. C'est les obliques. C'est la couche du abdominaux muscles qui sont entre les grandes droites, le plus superficiel, et les transverses, c'est le plus profonde. Alors là, je pense que je n'ai pas beaucoup de place là. Il faut que je me déplace avec mon tapis un peu. J'espère que je suis encore visible sur la vidéo. Donc, on a les deux genoux ici, au-dessus de la hanche, les pieds au même niveau, serrez les genoux, rentre bien le nombril. Regardez si vous pouvez garder le bras au niveau de vos épaules. Paume de main en haut, assez léger. L'idée ici est de stabiliser avec le dorsaux et avec le transverse. Je ne veux pas vous prendre trop d'appui avec vos mains. Les genoux, bien sûr, ils sont au-dessus de la hanche et pas ici. Donc ça sera la relaxation. Vous êtes ici et là. Inspirez avec le nez, basculez. Expirez avec la bouche, on creuse le ventre et on revient. Et puis l'autre côté. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Alors ici, dans cette vidéo, cet exercice vous a montré dans l'exercice, dans la vidéo précédente déjà, je vais ajouter une option intermédiaire. Donc si ça c'est trop facile, vous pouvez tendre vos jambes, ça viendra plus lourde. J'inspire à droite par exemple, je creuse le ventre, je reviens. Et puis je fais tous les chemins à gauche, sans toucher les sols et je rentre le nombril, je reviens. Donc ne touchez pas les sols, car si on touche le sol, ici c'est le canapé, pour moi on a une tendance à relâcher les muscles. Arrêtez avant l'obstacle. Ma place ici, pas idéale. Cherchez toute une place où vous n'avez pas un canapé ou un mur à côté. Donc, j'inspire. Je bascule et je creuse le ventre, je reviens. Donc les deux épaules restent au sol, les fesses décollent une fois droite, une fois gauche. Pour ceux qui ne peuvent pas tendre les jambes ici, et si c'est peut-être comme ça, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous avez les droites, avancez vos genoux. Gardez les pieds au niveau de la hanche. Donc ça marche aussi comme ça. C'est maintenant les pieds qui sont au niveau de la hanche et qui tournent autour de la hanche. Ici, on peut tendre, par contre, tendre vos jambes. J'inspire et j'expire, je creuse, je reviens. Et puis l'autre côté, j'inspire et j'expire. Alors, pour ceux qui sont débutants, vous pouvez fléchir à nouveau les jambes. Et on va voir un exercice qui s'appelle tire-bouchon. Imaginez, vous avez un stylo ici au niveau des genoux. Et avec cette stylo, vous dessinez les cercles au niveau du plafond. Donc, lâchez pas vos pieds. Ça sera une fois j'inspire, je bascule à droite, j'avance et je dessine un cercle pour ramener les genoux côté gauche. Et la prochaine fois, je pars à gauche, en avant et je reviens côté droite. On dessine une fois un cercle à droite, une fois à gauche. Pour ceux qui peuvent tendre les jambes et qui sont plutôt intermédiaires, j'inspire à droite. Je fais un grand cercle, c'est beaucoup plus lourd. Et j'expire, je reviens, et puis
Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche et ramenez les jambes de l'autre côté. Inspirez, expirez, ça fait une cercle. Ça prend un peu de place, j'ai entendu. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Et encore une. Vu on ne bouge pas beaucoup dans ce moment-là, ça fait du bien, pour moi aussi. Et on bouge dans l'autre sens. Et on ramène. Alors, attrapez les genoux, faites les petits cercles. Je voulais faire une vidéo courte, car les vidéos longues, c'est assez dur à transférer. Quelquefois, ça ne marche pas. Et puis, si vous avez, au fur et à mesure, je vais vous faire plusieurs exercices, plusieurs vidéos. Et on peut combiner les vidéos, bien sûr. Alors, faites une mouvement qui s'appelle Rolling Leg Ball, que vous connaissez bien. Gardez les montants et la poitrine, roulez un peu en arrière et en avant. Pour masser les dos à la fin. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. C'est mon petit soutien pour vous aujourd'hui, pour bouger un peu. Il fait super beau dehors et je sais, on ne peut pas se promener vraiment dehors, en tout cas que toute seule. Et il faut vraiment respecter que le virus est vraiment violent et j'espère vraiment vous prenez soin de vous, soyez sérieux. Je pense à vous très fort, vous me manquez et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci.